Bonjour à tous, bonjour Amaya. Bonjour à tous et bonjour Daniel. Alors, toujours dans le sujet de la perversion narcissique, aujourd'hui tu souhaitais aborder le sujet de la perception caméléon du pervers narcissique. Qu'est-ce que tu entends par caméléon ? Alors, on va dire que le caméléon, il a la qualité, en fait, de se fondre avec le paysage, c'est-à-dire son aspect change suivant le milieu dans lequel il est. Et finalement, le pervers narcissique, il fait exactement pareil. Alors, c'est vrai que souvent, on parle de perversion narcissique au niveau relationnel, au niveau des couples, et c'est plutôt jusqu'à présent un petit peu comme ça qu'on a traité le sujet. Mais là, plus j'observe, plus je me rends compte qu'en fait, ce pervers narcissique, il est capable de se faire passer comme un caméléon, vraiment, pour des personnages qui sont très étonnants. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai regardé plusieurs vidéos de personnes qui se disent spécialistes de la perversion narcissique et qui s'avèrent pervers narcissiques. Alors ça, c'est bluffant. Alors, comment tu les repères ? Je les repère d'abord parce que, à force, moi, j'ai une espèce de ressenti qui fait que j'ai du mal à les regarder, ces personnes-là. Au bout d'un moment, j'ai du mal à les regarder. Ensuite, je fais aussi le pendule qui me permet de voir le taux vibratoire. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que dans leur façon de faire, dans leur regard, il y a une espèce de satisfaction. Et ça, c'est quelque chose qui se décèle, quoi. De déceler dans leurs yeux une espèce de satisfaction. Et j'ai remarqué la même chose avec des victimes. Alors ça, c'est encore pire, quoi. C'est-à-dire des personnes qui sont passées pour des victimes de pervers narcissiques, qui en fait sont pervers narcissiques, et qui prennent cette position. Je parle de victimes graves, hein, je parle pas, de toute façon on le sait que le pervers narcissique et la victimisation c'est son grand truc. Mais là vraiment de témoigner, d'avoir été victime de choses terribles, quand on creuse un peu plus, qu'on regarde avec un peu plus d'acuité, on se rend compte que cette personne et pervers narcissique. Voilà, c'est pour ça que ça m'a donné envie de faire ce petit audio. Voilà, et c'est... comment expliquer ? C'est vrai que cette histoire de victime, c'est qu'il a toujours tendance à inverser, à accuser l'autre de ses propres malveillances. Donc en fait, finalement, comme c'est sa caractéristique, c'est pas tellement difficile pour lui de se faire passer pour une victime. Et en plus de ça, s'il fait des vidéos, ça veut dire qu'il attire le regard à lui et que ça, c'est le plus important pour lui, en fait. Ça nourrit l'ego, en fait. Voilà. Tout à fait, ça nourrit leur ego, tout simplement. Voilà, donc on est dans le mental et dans l'ego. Et... C'est tout ça. Et alors là, si on va un peu plus loin, ça veut dire que finalement, en partant de ça, et en observant de plus en plus, on se rend compte que ces pervers narcissiques, ils ont tout infiltré, tout infesté, il y en a partout. Il y en a dans tous les secteurs, dans tous les milieux, que ce soit les milieux médicaux, les milieux scolaires, les milieux de la psychologie. Donc c'est sûr que si on est victime d'un pervers et qu'on va voir un psy et qu'on tombe sur un pervers, on est mal. Mais ça existe malheureusement, il y en a beaucoup plus qu'on croit. Et alors c'est pas pour être un oiseau de mauvais augure, mais moi je pense que justement il faut de plus en plus être conscient de ça, être conscient qu'il y a des personnes qui imitent à la perfection la bonté, la bienveillance, comme on en a parlé dans la vidéo, dans l'audio précédente. Et je vais revenir un petit peu sur les précédentes. C'est à tous ceux qui se retrouvent confrontés avec ce genre de personnes et qui, au premier abord, ne s'en rendent pas forcément compte, comment détecter sans forcément tomber dans la paranoïa de j'observe tout le monde constamment. Mais non, en tout cas, c'est pas du tout une histoire de paranoïa, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté ou en face d'un pervers narcissique, soit on est victime, soit on est complice. Et je vais prendre l'exemple, par exemple, d'une personne qui a subi le fait d'avoir vécu avec un ou une pervers narcissique, qui va voir un psychologue, un psychiatre, un médecin, et qui cherche une main tendue pour l'aider et qui tombe face à un professionnel de la santé ou du paramédical ou de médecine complémentaire ou même tout simplement un nouveau bon meilleur ami, et que cette personne, à lui tendre la main, il n'y a pas de réelle observation. Comment la personne peut s'en rendre compte pour ne pas retomber dans un piège ? Est-ce que c'est possible ? C'est possible, mais la première des choses pour s'en rendre compte, c'est prendre conscience que ça existe.
Parce que c'est vrai qu'on a tendance à classifier les bons et les méchants, en fait. Donc, s'il y a des bons et des méchants, mais c'est compliqué que les bons soient déguisés en méchants. Donc, voilà, c'est notre monde de duel aussi qui classifie oui, un petit peu tout ça. Enfin, moi ce que je trouve, c'est que on est tellement leurré par tout ça que c'est vraiment très important de mettre en lumière ces personnes et ces personnalités. Et pour ça, la première des choses, comme je te dis, c'est vraiment de savoir, de prendre conscience que ça existe. Après, comment on va s'en rendre compte si justement on a un thérapeute qui est comme ça, c'est qu'à un moment on va se retrouver en fait acculé à quelque chose qui va pas nous aider, mais qui va plutôt mettre la personne en avant. C'est-à-dire qu'à un moment, elle va forcément, le thérapeute va forcément se mettre en avant. En disant avec des mots plus ou moins masqués que la personne elle n'est pas capable, que c'est pour ça qu'elle s'en sort pas. Voilà, il va y avoir du dénigrement à un moment ou à un autre, hein, forcément. Mais ça peut être très subtil, ça peut prendre du temps, ça peut être déguisé. C'est pour ça que c'est difficile et que moi c'est que récemment que je viens de me rendre compte de ça, parce que dans la tête de beaucoup de personnes, il y a le méchant pervers, la victime, et la victime qui maintenant de plus en plus identifie les méchants pervers, alors qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ça, et beaucoup plus tordu que ça, et beaucoup plus pervers que ça. Et est-ce que par mimétisme, en fait, par un système d'autodéfense, la victime peut développer à la suite d'une relation avec un pervers narcissique, est-ce que la victime, inconsciemment bien sûr, peut développer un mimétisme de comportement? Est-ce que c'est possible? Un mimétisme de comportement, oui, ça c'est sûr, mais de toute façon, à un moment, une personne qui n'est pas dans la perversion, soit elle va être très mal avec elle-même et le temps qu'elle va être bien qu'à partir du moment où elle aura compris la vérité. Et après, évidemment, que de toute façon, les pervers, ils nous entraînent tout le temps dans leur manège, quoi, le monde est fait de ça, absolument. Le monde est fait de ça. Donc on nous fait croire que tout est inversé. On nous fait croire que ce qui est bien, c'est mal, et que ce qui est mal, c'est bien. Donc ça, c'est... Et évidemment, les personnes suivent, mais une relation avec un pervers narcissique ou un pervers narcissique qui se trouve dans un milieu professionnel ou dans un groupe amical ou dans un groupe politique ou dans n'importe où, de toute façon, il va générer obligatoirement des relations toxiques. Obligatoirement. Et d'ailleurs, c'est leur but. Parce que pour moi, la perversion narcissique, je le répète encore une fois, c'est une énergie qui sert les forces de l'ombre, et ces forces de l'ombre, elles se nourrissent de division, de souffrance. Donc effectivement, les pervers narcissiques, c'est le bras armé de ces forces de l'ombre qui sont là pour justement, pour diviser, pour empêcher l'amour, pour empêcher aussi que la vérité soit dite. Et voilà, c'est toujours un petit peu les mêmes choses qu'on dit, mais moi, ce que je voudrais quand même insister sur le fait, c'est que c'est un fléau, quoi. C'est un fléau. Et le monde est infesté, vraiment. C'est une infestation. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Et peut-être qu'il est temps, maintenant, de prendre conscience, chacun, de regarder autour de soi. Parce que, encore une fois, c'est tellement plus facile de ne pas voir. C'est tellement plus facile de se dire, oh mais quand même il est gentil, mais quand même je fais pas de vagues comme ça, même si la personne elle est pas tout à fait droit dans ses bottes, bon c'est pas grave, un petit mensonge c'est pas grave, dénigrer quelqu'un c'est pas grave. En fait c'est tout le temps comme ça, à force qu'il y a des petites concessions dans le mal entre guillemets. J'ai envie de dire que maintenant tout est infesté et que toutes les valeurs elles se sont envolées, quoi. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais il est temps quand même de les remettre au goût du jour, quoi. C'est-à-dire de se rendre compte que chacun, chaque jour, on a affaire à un monde totalement corrompu, et que ce monde corrompu a besoin de personnes qui est pour but de remettre la lumière, de remettre les choses à leur place, de remettre la vérité, de remettre des valeurs qui soient des valeurs du vrai humain, quoi. Voilà.
Oui, la notion de valeur est encore une fois très importante. On ne fera jamais que le dire et le redire, hein, à chaque fois. S'appuyer sur une valeur, la valeur de respect, d'honnêteté, du non-jugement, de dignité, de force, de courage, qui peuvent paraître désuètes, hein, pour beaucoup, sont aujourd'hui plus que tout nécessaires pour nous permettre d'aller au-delà de peut-être ce qui peut paraître facile, de dénigrer, comme tu disais, de critiquer, de rester dans un mouvement d'un groupe qui va commencer à critiquer un tel, etc. Et qu'il nécessite au fond de chacun beaucoup, beaucoup de force et de courage pour dire non, moi je ne juge pas, je ne dénigre pas et je ne participe pas à ça. Oui, tout à fait, ça fait partie d'un tout, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans une énergie où on critique, en fait, ça donne de l'énergie aussi, d'aller raconter des choses, de se plaindre, ça donne de l'énergie, de critiquer les autres, ça donne de l'énergie. Voilà, il est temps aussi de prendre conscience à quoi je donne mon énergie et comment je me nourris, quoi. C'est-à-dire que quelque part, si je choisis d'aller dans la nature, ben, je vais prendre de l'énergie qui sera sûrement beaucoup plus positive pour moi et pour les autres que de passer mon après-midi à critiquer Pierre-Paul Jacques, ça c'est certain. Et pour revenir au côté un petit peu caméléon du pervers narcissique, comment est-ce qu'on pourrait le développer? Comment on peut, pardon? Le développer. Toi. Développer, c'est-à-dire pour déceler. Pour déceler, voilà. Pour déceler. Alors, ben déjà, il y a plusieurs choses. C'est justement parler de critique. Il faut éviter aussi de croire ce qu'on dit sur une autre personne. Voilà, ça c'est très important. Si on te raconte les pires choses sur une personne, il faut toujours aller vérifier, parce que ça c'est leur grand truc. Et ça peut être vraiment un dénigrement qui peut être très très puissant, qui peut aller convaincre l'autre qu'une personne est mauvaise, par exemple. Et ça, quand il y a une personne qui est tout le temps en train de se victimiser et qui critique quelqu'un de façon excessive, voilà, c'est louche, quoi. Je vais dire c'est louche. Voilà, ça c'est une des caractéristiques, parce que si vraiment je suis victime d'un pervers narcissique, je vais essayer de me guérir, en fait. C'est-à-dire, je vais raconter l'histoire une fois, deux fois, mais après, à quoi ça sert de toujours raconter il m'a fait ci, il m'a fait ça, il était comme ci, il était comme ça, ou elle, parce que c'est autant féminin que masculin. Ça sert à rien, quoi, je veux dire. Donc c'est aussi prendre conscience que si on a affaire à un pervers, une fois que le mal il a été reconnu, ben, toute l'énergie, il faut la mettre à se guérir, à guérir toutes les blessures, à retrouver l'estime de soi, etc. Et justement, on reconnaît beaucoup les pervers à ça, c'est qu'ils n'en finissent jamais de se plaindre, de se plaindre, de se plaindre. Donc les pervers narcissiques toujours dans le côté caméléon, victimisation. Tout à fait, mais ça voilà. C'est un point très 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 important. C'est la victimisation incessante. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Voilà, ça c'est sûr. Et puis, oui, mais surtout victimisation en faisant un portrait extrêmement négatif d'une autre personne. Et ça c'est quelque chose d'important, de toujours aller vérifier ce qu'on peut raconter. Voilà, ça c'est important. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi écouter son ressenti physique, parce que généralement, quand on est face à une personne comme ça, on a un certain malaise, c'est pas la première fois que je le dis, et c'est un malaise vraiment physique qui peut faire croire que finalement, je sais pas, je suis pas à la hauteur, ou j'y arrive pas, mais en fait non, si on a un malaise physique, ça veut dire quelque chose, parce que quand on est avec une personne qui est bienveillante, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette sensation de malaise physique. Je sais pas si tu as déjà ressenti ça. Souvent on peut aussi ressentir cette situation dans deux configurations pour bien évaluer les ressentis, parce que au final quelqu'un qui a l'habitude de vivre près d'un manipulateur, d'un pervers narcissique, est enfermé dans des ressentis plus ou moins anxiogènes. Oui, c'est ça, mais complètement. Donc là l'idée c'est de pouvoir observer qu'est-ce qui se passe quand je suis dans un environnement plus sain. Est-ce que je suis plus détendue, toujours sur le qui-vive, ou à l'inverse, est-ce que ça change rien? Donc ça c'est important aussi d'observer ses ressentis, quel que soit l'environnement. Ah oui, de toute façon, quand on a un ressenti anxiogène avec une personne,
et que ça passe avec une autre personne, c'est qu'il y a un problème avec la personne, quoi. Donc, après, il faut faire très attention, parce que justement, les pervers narcissiques, ils vont toujours nous culpabiliser, nous faire croire que c'est notre faute, qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas à la hauteur, que c'est nous qui avons tous les torts. Donc c'est ça qui est compliqué aussi. Et arriver à faire confiance à son ressenti, c'est vraiment déjà un grand pas vers la guérison, un grand pas vers la reconquête de l'estime de soi. Ça, c'est certain. Ensuite, il y a une autre façon, c'est l'observation. C'est-à-dire d'observer les comportements d'une personne. Juste de se mettre en observateur, ça suffit. Observer ses comportements, ses contradictions, qu'un jour elle va dire blanc, le lendemain elle va dire noir. C'est-à-dire souvent un pervers narcissique, suivant le public qu'il a, puisque justement, avec cette capacité de caméléon, il va pouvoir défendre une cause le lundi, et le mercredi en défendre une autre qui peut être pratiquement diamétralement opposée. Ça ne le gêne pas, puisque lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être le centre de l'attention. Voilà. Donc ça, quand on observe une personne et qu'on se dit tiens, c'est bizarre parce que c'est un peu contradictoire ce qu'elle dit là par rapport à ce que je l'ai entendu dire une autre fois. Voilà. Ça aussi, c'est une façon de... Ça embrouille. Voilà, d'embrouiller, tout à fait. Et oui, c'est ça, ça noie le poisson. Ou alors c'est aussi quand on est dans une conversation avec le pervers, ou alors quand on veut le confronter, mais ça je vais expliquer aussi, c'est qu'en fait, lui, il va noyer le poisson. C'est-à-dire, si on parle d'un sujet bien précis, on va dire, l'autre jour, on était dans un repas, tu as dit ça, tu as fait ça, ça et ça. La personne, à partir du moment où elle est mise en porte-à-faux, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va attaquer. Non, même pas. Elle va attaquer, mais de façon beaucoup plus subtile. C'est-à-dire qu'elle va prendre un mot de ce que tu as dit, et elle va partir sur ce mot pour détourner totalement la conversation, et repartir sur un sujet totalement différent, qui va faire qu'en fait, si toi tu fais pas attention, tu ne reviendras pas au point qui t'intéresse, c'est-à-dire ce sur quoi tu veux le confronter. Et si vraiment tu le confrontes, là il y a le conflit, c'est-à-dire soit il fuit, soit il attaque. Voilà. Donc s'il attaque, ça va être sur quelque chose de très blessant vis-à-vis de toi, va te critiquer physiquement, ou sur te traiter de tout ce que tu veux. Voilà, ça aussi c'est une façon, quand on a affaire à un comportement comme ça, voilà, le PN caméléon, c'est comme ça qu'il fait, hein. On ne peut pas le confronter, et il va toujours trouver des portes de sortie pour embrouiller. Et il faut savoir que quand même, il est très fort, puisqu'il s'entraîne à ça tout le temps, hein. C'est-à-dire qu'un être humain qui n'est pas pervers narcissique, en fait, ce que je trouve, c'est que plus ça va, moins l'être humain réfléchit, en fait. C'est comme si on vit dans une société où maintenant on ne réfléchit plus, on prend les choses qui nous sont servies comme ça, tout cru, que ce soit par la télé, les médias, l'ambiance. Et je trouve qu'il y a un manque de conscience dans les comportements, dans ce qui se passe. Et c'est vrai que quand on observe un groupe comme ça se voit très très bien dans un groupe, le pervers narcissique en général, il va attirer l'attention à lui. Mais la plupart des gens, s'il se passe quelque chose comme ça, qu'un œil averti le remarque, va dire tiens, cette personne-là, elle a attiré l'attention tout le temps. Et les autres personnes, elles vont dire mais non, mais pourquoi, mais toi tu vois le mal partout, mais elle était très gentille, cette personne, on a passé une bonne soirée. Voilà. C'est-à-dire que il faut voir que la plupart des personnes, c'est pour ça que je tiens vraiment à le dire et à le répéter, sont dans une espèce d'aveuglement hypnotique face à ces personnes qui, quelque part dans un repas, vont mettre de l'ambiance ou vont raconter des histoires, et donc les gens ils vont écouter, et ils vont avoir l'impression d'avoir passé une bonne soirée, même s'ils ont en face, en fait, un gros caméléon manipulateur qui n'a fait qu'une chose, c'est leur voler leur attention, donc leur énergie, quoi. Ouais, le côté un petit peu centre de la table, centre de la conversation, et qui ne supporte pas que la conversation dévie un petit peu de sa personne. Oui, mais ça c'est sûr, mais quand on l'observe, on le voit. C'est pour ça que moi je pousse les personnes qui nous écoutent à s'amuser comme ça, à faire un peu une étude de mœurs, et à observer ce qui se passe dans les repas, ou dans des réunions, ou dans leur travail, ou même dans les loisirs, ou même dans un groupe de loisirs. On les voit apparaître quand on connaît tout ça, on les voit apparaître. Et ce qu'il faut, surtout là où je veux insister, c'est que si je ne le vois pas, je suis son complice.
C'est ça le pire. C'est ça. Soit je suis sa victime, soit je suis son complice. Et être complice d'un pervers, ça peut faire beaucoup, beaucoup de mal, parce que déjà, une victime, pour elle, c'est compliqué, mais quand en plus, les personnes qui sont dans l'entourage du PN le soutiennent par ignorance, par inconscience, ben ça ne fait que rajouter, en fait, du poids, de la souffrance à la vraie victime. Voilà, ça c'est important de le savoir. Donc, quoi que nous fassions quelque chose ou que nous ne le fassions pas, jamais, nous ne sommes jamais neutres. Tous les comportements qu'on peut avoir ne sont jamais neutres. C'est pour ça qu'en sachant cela, il faut essayer d'être vraiment le plus conscient possible de notre impact sur le monde, de notre impact sur les autres et de l'éventuelle complicité qu'on peut avoir avec ces pervers. Oui, c'est ne pas oublier que tout est lié, tout est unité, même si depuis quelques décennies, voire un peu plus, tout notre système sociétal est fait pour que nous soyons divisés dans l'individualité et non plus dans le collectif. Alors je dis pas collectif, communautaire, un petit peu tout le monde se tient par la main façon bisounours, mais plutôt dans le sens du partage. Et tout est fait aujourd'hui pour diviser, d'où l'importance de revenir encore une fois à ces valeurs fondamentales. Ah non, mais ça c'est sûr, ça c'est sûr. Bon, moi, ce que je veux dire, j'ai écrit quelque chose un peu pour conclure. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Bon, c'est des choses qui ont déjà aussi été dites. Mais voilà, ce que je voudrais vraiment appuyer sur le fait, c'est qu'actuellement, nous sommes dans une guerre spirituelle. Et que les pervers narcissiques sont les bras armés des forces sombres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc vraiment, c'est nécessaire de sortir de l'aveuglement et de la soumission qu'on peut avoir vis-à-vis d'eux. Il est nécessaire de s'éveiller et il est nécessaire aussi de voir l'ombre dans toute sa laideur. Voilà. Alors c'est pas pour se nourrir de ça, c'est pas pour abaisser les vibrations comme beaucoup ont tendance à le dire. Reconnaître l'ombre et reconnaître le mal, en fait, c'est la seule façon de le vaincre, parce que c'est en l'éclairant qu'on va le vaincre. Voilà, ça, en admettant son existence. En admettant son Mais existence. bien sûr. Et puis, en admettant son existence, et deux, en acceptant d'aller voir ce qui est pas beau. Parce que sur Terre, il y a des choses qui sont faites justement par ces pervers qui sont absolument... j'ai pas de mots tellement c'est horrible, hein. Entre autres sur les enfants, on le sait. Et donc ça, si on n'est pas capable de déceler les pervers autour de nous, comment on peut aller pouvoir concevoir qu'il y a des gens qui font autant de mal aux enfants, qui les torturent et qui les tuent, parce que c'est la vérité. Voilà. Et sans conscience, nous servons cette ombre-là. Quand nous refusons de regarder le mal, nous servons l'ombre. Quand nous donnons notre énergie à un caméléon qui est un pervers déguisé, nous servons ces forces-là, et c'est vraiment très 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 important. Voilà. Alors ce que j'ai envie de dire, c'est en brandissant l'étendard de la vérité et de l'amour que nous devenons les acteurs conscients pour participer à la libération de l'humanité et au triomphe de l'amour et du bien. Mais c'est aussi fort que ça, parce que on est vraiment dans une guerre. Alors beaucoup ne veulent pas le voir, mais en tout cas, moi, plus j'avance justement dans ce dessein d'être consciente, plus je vois justement tout ça, je vois tous ces jeux, et je vois comment le mal se régale de l'ignorance et de l'inconscience des gens. Et comment l'ignorance est maintenue aussi. Absolument. C'est pour ça que je fais cette petite audio, que des fois, je sais que je suis pas beaucoup écoutée, mais peut-être qu'il y aura quelques personnes qui vont... Ne fais pas ta victimite. Non, mais c'est vrai. C'est pas une histoire de victime, c'est une réalité, c'est factuel. Je suis pas beaucoup écoutée, mais peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va écouter cette audio et que ça va lui faire un petit déclic, dans son cœur et dans sa conscience, voilà. Parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, depuis des années, on a voulu peu à peu nous faire croire que le mal n'existait pas, que le bien, le mal, tout ça, on nous a bien endormis avec ça, et puis ça existe encore, quoi. Personne n'est méchant, en fait. Voilà, les gens, des fois ils sont un peu malheureux, donc ils font du mal, mais personne n'est méchant. Et puis de toute façon, même si quelqu'un est méchant avec toi quelque part, ça fait partie de ton destin et de ton chemin de vie, etc. Et moi, toutes ces conneries, parce que j'ai pas d'autres mots,
c'est une grosse enfumade des forces de l'ombre, parce que bien sûr que quelqu'un qui fait du mal, il fait du mal, il n'est pas excusable, il doit juste réparer. Tu fais du mal, tu répares, voilà, c'est tout. Et la personne qui subit du mal, elle ne le mérite pas, jamais, jamais. C'est pas entendable, ce genre de choses. Et pourtant, voilà, on est quand même dans une espèce de méli-mélo de tout ça. Et du coup, ben voilà, tout ça, le mal, maintenant, il a son emprise partout. Et quand on fait, même au niveau artistique, comme j'en avais déjà parlé, qu'on fait venir le Minotaure dans Toulouse et qu'on ouvre la porte des ténèbres, tout le monde applaudit. Voilà, ça c'est de l'art, c'est magnifique, quoi. Donc, enfin, quand même, soyons sérieux. Sans parler de certains shows américains. Oui, soyons sérieux. Voilà, dont on se passerait. Voilà, il y a toujours ces connotations très violentes et relativement involutives pour l'âme. C'est bien pire que ça, Dani. Je pense que là, on a droit à carrément des rituels sataniques, qu'on fait à la cérémonie des Jeux Olympiques, ou ce qui s'est passé à Toulouse, ce sont des rituels sataniques, il ne faut pas oublier. Et par rapport à ce que tu dis au niveau des artistes, des chanteurs et tout ça, on voit bien même des publicités. Maintenant, c'est bon, c'est des démons, ils sont tous en rouge. C'est bon, quoi. C'est toujours la même chose. Donc, il est temps de comprendre que nous sommes dans une guerre spirituelle, et il est temps surtout de prendre position et de se dire, voilà, mais pour qui est-ce que je travaille, entre guillemets, mais ça veut dire à qui je donne mon énergie. À qui et à quoi aussi. À qui, à quoi je donne mon énergie. Donc, plus je vais être conscient, plus je vais donner mon énergie à la lumière et à l'amour, quoi. Voilà. En fait, la réflexion, c'est à quoi je donne mon orientation, mon intention d'évolution. Est-ce que je la donne à moi, rien qu'à moi, à mon ego, à cette valeur individuelle, ou est-ce que je choisis d'orienter mon intention d'évolution pour le collectif? Tout à fait. Encore une fois. Ça peut être aussi ça, absolument. En sachant que l'ego, c'est vraiment... faire les choses pour soi, c'est quelque chose qui ne peut pas être évolutif, justement. C'est forcément involutif. C'est en perception inversée. Voilà. Ensuite, ce que je voudrais dire quand même pour conclure, c'est que nous avons bien plus de pouvoir que nous pouvons le penser. Beaucoup plus. On nous fait croire qu'on est des êtres sans pouvoir. Mais déjà, nous avons le pouvoir d'éclairer nos propres noirceurs, entre guillemets. Bon, ça, j'en parle souvent aussi. Ça veut dire qu'on a le pouvoir de regarder en soi ce qui a besoin aussi d'être éclairé, ce qui a besoin d'être guéri, et qu'à partir du moment où on fait ça, forcément, on participe à cette victoire de la lumière et de l'amour, parce que là aussi... et ça j'en ai parlé, c'est quand même mon message, c'est que nous sommes piégés à l'endroit où nous souffrons. Donc c'est toujours la même chose. C'est parce que nous sommes piégés à l'endroit où nous souffrons que justement toute cette perversion narcissique est là pour générer de plus en plus de souffrance, pour l'entretenir, voilà. Donc ça c'est une des clés pour moi les plus importantes. C'est si on résume, c'est déjà de voir à l'intérieur de soi et de voir à l'extérieur et d'arriver à les déceler, comme il est écrit dans la Bible, c'est séparer le bon grain de l'ivraie, quoi. C'est tout à fait ça, mais c'est à chacun de nous à le faire autour de nous, à notre petit niveau, quoi. Voilà. Alors je pense aussi que donc, nous avons le pouvoir de réveiller nos potentiels divins pour réapprendre à sentir, à voir, à écouter, à aimer. Tout ça, on en est capable, mais tout ça, c'est complètement endormi et complètement manipulé. On est sous hypnose et il est temps vraiment de se réveiller et de lever le voile sur tout ça, et pour éclairer la perversion qui nous entoure et qui nous emprisonne, mais vraiment d'une façon énorme, quoi. J'ai pas de mots pour dire, mais infestation c'est le mot, fléau c'est le mot. Mais je dis pas ça pour être négative. Je dis ça, c'est que juste quand on veut éclairer l'obscurité, il faut déjà ouvrir la porte sur l'obscurité, quoi. Oui. Pour traverser le tunnel, il faut commencer par entrer dans le tunnel. C'est ça. Donc il faut arrêter de croire que le monde, mais oui, ça va. Non, ça va pas du tout. On est à un moment de l'humanité là où ça va pas du tout, et il faut vraiment que chacun
réveille le guerrier de lumière qui est en lui. J'ajouterai, ancrons à l'intérieur de nous nos valeurs, qu'elles soient de courage, d'harmonie, de beauté, et tournons nos regards vers la beauté, plutôt que de laisser le moche nous envahir. Tout à fait, tout à fait. Et le moche, l'on ne voit pas en plus. Bien, je te remercie infiniment, Amaya, de cette réflexion sur la perversion narcissique qui se caméléone. Je sais que le mot n'existe pas, mais c'est pas grave. C'est ça. Et j'espère que ça permettra à chacun, voilà, d'ouvrir un petit peu son champ des possibles, son potentiel, et d'observer, même si vous n'êtes pas victime de pervers narcissiques, peut-être que vous connaissez des personnes qui sont victimes de pervers narcissiques. Je vous invite à leur faire écouter ces différents audios. L'objectif étant, encore une fois, n'est pas de tirer vers le bas dans le côté un peu pathos, mais de dire il y a des champs des possibles. Et la première chose, comme tu le disais au début, c'est peut-être quand il y a une information négative de critique ou de dénigrement de quelqu'un, c'est se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Après, il ne faut pas oublier que la perversion narcissique ou les pervers narcissiques, ils sont comme les vampires, ils ne supportent pas la lumière. Donc, qui rendent tout ça. Pour avoir croisé des vampires, des fois, on aime bien s'en débarrasser quand même. Bon, je te remercie infiniment, Amaya. Merci à toi, Daniel, et puis merci à tous pour votre écoute, et à bientôt pour votre audio ou vidéo. Très vite, merci à tous.